Bonjour à tous, bienvenue dans ce 14e épisode de la série Mon portefeuille PEA, série dans laquelle je présente tous les mois l'évolution de mon portefeuille PEA. Alors comme on peut le voir à l'écran, le portefeuille est désormais valorisé à hauteur de 18 000 euros. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne, je vous rappelle que mon portefeuille a été ouvert en janvier 2019 et donc que je procède à des apports de 585 euros par mois en moyenne, c'est-à-dire environ 7 000 euros par an, et que l'objectif est de faire grossir ce portefeuille sur un horizon de 30 ans. Donc mon objectif est de faire grossir ce portefeuille pendant 30 ans, donc mon horizon d'investissement est le très long terme, et j'applique une approche de type stock picking à la Peter Lynch. Alors je vous renvoie à la vidéo que j'ai réalisée sur Peter Lynch, dans lequel celui-ci divise les actions en 6 catégories différentes. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Par ailleurs, le portefeuille présenté dans cette vidéo n'a pas vocation à être répliqué, et ça c'est très important, celui-ci correspondant à des facteurs, c'est-à-dire un profil d'investisseur, un horizon d'investissement et une approche spécifique à l'auteur de cette vidéo. Enfin, tout investissement boursier implique des risques, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Ces recommandations d'usage étant faites, nous pouvons passer à la présentation du portefeuille PEA. Alors, comme on peut le voir ici en date du 4 février 2021, on voit que le portefeuille est valorisé à hauteur de 18 007 euros, donc c'est la première fois que le portefeuille dépasse les 18 000 euros. On voit que le solde d'espèces est de 601 euros, donc on voit que celui-ci a pas mal fondu par rapport à la vidéo précédente, donc par rapport au mois dernier. Je vais donc expliquer dans cette vidéo quelle a été mon allocation, en tout cas quelles ont été mes prises de position au cours du mois de janvier. Et alors comme d'habitude, j'ai classé le portefeuille par valorisation, donc on va retrouver les lignes les plus importantes en haut et les lignes les moins importantes en bas. Alors comme je le répète à chaque fois, on peut classer le portefeuille par valorisation, donc de la valorisation la plus élevée à la moins élevée, ou alors on peut le classer en pourcentage, donc pourcentage représenté par chaque ligne au sein du portefeuille, donc de la ligne la plus importante à la ligne la moins importante. Alors ce qu'on peut voir en ce mois de janvier, c'est que la ligne la plus importante est désormais la ligne Renault qui représente plus de 16% du portefeuille. On voit que celle-ci s'est très bien appréciée par rapport à mon PRU, donc prix de revient unitaire, puisqu'on est en plus-value latente ici de 33,74% avec un gain estimé à 708 euros. On va retrouver ensuite les lignes totales qui représentent 14% du portefeuille, puis la ligne Lyxor Turquie PEA qui représente désormais 13% du portefeuille et qui s'est bien repris au cours des dernières semaines puisque la plus-value latente est désormais de 9,2%. On va retrouver ensuite la ligne Danone, donc qui représente désormais 10,6% du portefeuille, et puis on va retrouver les lignes Maison du Monde, Eutelsat et BIC ensuite. Les lignes qui sont en dessous sont moins importantes, c'est-à-dire qu'elles pèsent moins au sein du portefeuille, et on va également retrouver de toutes petites lignes, à savoir ma ligne sur les bancaires européennes, donc l'ETF Eurostoxx Banks, BNKE, donc le ticker BNKE, et puis on va retrouver également des actions Accor. J'ai une toute petite ligne, j'avais coupé la moitié de ma position, et donc on a des petites lignes en fin de portefeuille qui viennent compléter celui-ci. Alors parmi les lignes les plus spéculatives, on va retrouver les lignes Ontex qui représentent 5,5% du portefeuille. On va retrouver la ligne Kinepolis qui représente 3,3% du portefeuille. On va retrouver la ligne Inat Pharma qui représente 3,15% du portefeuille. Et puis on va retrouver la ligne SMCP qui représente désormais 2,4% du portefeuille. Donc comment est-ce que je conçois ces lignes spéculatives? En réalité, j'ai plusieurs lignes spéculatives. Vous voyez que ces lignes spéculatives ont un poids qui est inférieur à des lignes moins spéculatives, donc qui sont ici. Et donc ce que je fais, c'est qu'en fait je répartis mon risque entre différentes lignes spéculatives, et si je fais la somme de ces lignes spéculatives, si je fais la somme des poids de Ontex par exemple, Kinepolis, Inat Pharma et SMCP, je vais me retrouver à un poids compris entre 10 et 20% du portefeuille. Ce qui veut dire qu'au final, mon risque est diversifié entre différentes lignes spéculatives et ça limite en fait le risque que je prends au sein du portefeuille.
Alors je passe au fait marquant du mois de janvier 2021. Au niveau du portefeuille, le rendement mensuel a été de moins 1,2%. Donc on voit que celui-ci a été négatif au mois de janvier. Ce rendement négatif intervient à la suite d'une hausse de plus de 20% au mois de novembre et d'une hausse de plus de 5% au mois de décembre. Donc c'est tout à fait normal. On a un portefeuille qui corrige. Alors je vous rappelle que mon portefeuille est plutôt chargé en valeurs cycliques et en turnarounds. Et donc ça explique pourquoi celui-ci a corrigé notamment au mois de janvier. Alors ce qu'on a pu observer au mois de janvier, c'est une faible volatilité. Certains intervenants s'attendaient à des baisses beaucoup plus prononcées. De mon côté, j'ai profité de certaines baisses sur certains titres pour renforcer mes positions. Je vais en parler juste après. De manière générale, au mois de janvier, on a observé une bonne tenue des valeurs cycliques et donc on peut le voir au niveau du portefeuille puisque celui-ci n'a perdu que 1,2% à comparer à des hausses extrêmement importantes au cours du mois de novembre et du mois de décembre. Au niveau des prises de position, j'ai renforcé 4 lignes, donc j'ai renforcé ma ligne Danone, j'ai renforcé ma ligne AB InBev, donc ici j'ai renforcé 2 lignes Stalwart, donc des valeurs piliers au sein du portefeuille, qui feront à un moment donné office de valeurs défensives et donc qui permettent, ou en tout cas qui me permettent d'envisager une réduction du risque du portefeuille à plus long terme. J'ai également renforcé 2 lignes spéculatives, à savoir ma ligne Ontex, donc ici je joue un turnaround, et ma ligne SMCP pour jouer également un turnaround. Alors ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais détailler chacun de mes renforcements. Donc on va commencer par Danone, j'ai ajouté 2 actions. Alors on voit que Danone, j'ai renforcé ma position, j'ai légèrement augmenté mon PRU. Pourquoi? Parce que j'ai acheté sur ces niveaux. Alors sur Danone, j'ai désormais 34 actions en portefeuille pour une valorisation de 1824 €. Je vous rappelle que Danone verse un dividende de 2,10 €. En tout cas, c'était le dividende versé en 2020. Il faudra voir si celui-ci est augmenté ou non en 2021. Pour Danone, le point intéressant, c'est le rendement du dividende, puisqu'on est sur un rendement d'environ 3,9 à 4% sur ces niveaux de prix. C'est-à-dire que lorsqu'on achète Danone, on achète potentiellement un titre décoté, et puis on achète éventuellement un rendement autour de 3,9 à 4%. Et donc on peut se dire que si Danone offrait un rendement de 4% par an en moyenne au cours des prochaines années, et que le titre venait à se réapprécier de 3 à 4% par an, on pourrait obtenir un rendement moyen de 7-8%, c'est-à-dire en ligne avec le marché. De mon côté, je m'attends à une réappréciation du titre dans les années qui viennent avec un potentiel de réappréciation d'environ 50%, en plus d'un dividende relativement intéressant, sans occulter le fait que Danone fait office de valeur défensive et donc ça peut permettre à mon portefeuille de résister en cas de repli des marchés. Et donc la ligne Danone que j'ai en portefeuille peut à un moment permettre à mon portefeuille de limiter la casse en cas de repli prononcé du marché action. Alors j'ai également augmenté ma position sur Ontex, société en laquelle je crois, donc entreprise belge cotée en Belgique. Et donc j'ai fait une vidéo il y a peu, une vidéo d'analyse fondamentale sur Ontex, vous pourrez aller la regarder. De mon côté, j'estime que c'est une valeur spéculative et je joue de mon côté un potentiel turnaround avec un potentiel de réappréciation de 100 à 200%, en jouant potentiellement une reprise de la croissance des pays émergents et en jouant également une réappréciation des taux de change dans les pays émergents. Alors j'ai également renforcé ma position sur AB InBev, le titre avait atteint 60 €, on est redescendu chercher les 52 € et donc j'en ai profité pour ajouter 4 actions et donc j'ai désormais 9 actions AB InBev pour une valeur d'environ 500 €. J'ai également profité du repli des SMCP pour renforcer ma ligne avec un ajout de 45 titres. J'ai désormais 95 actions SMCP avec une ligne qui pèse désormais 400 € environ. Donc c'est une ligne que j'ai l'intention de renforcer à l'avenir, en tout cas si le marché me donnait un prix intéressant sur SMCP. Alors ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va regarder graphiquement ces 4 valeurs et donc je vais procéder à une analyse graphique assez rapide sur ces 4 valeurs pour vous montrer pourquoi je renforce mes positions, en tout cas d'un point de vue graphique. Alors on va commencer avec le titre Danone. Alors ce qu'on voit sur le titre Danone, c'est que celui-ci évolue au sein d'un canal ascendant, ça j'en avais déjà parlé. On avait une structure en double sommet ici avec une ligne de coup
situé aux environs des 60-61 €. On a cassé cette ligne de coût et puis on est venu chercher un premier objectif qui est le report de la distance ici du premier top. Donc premier objectif ici situé aux alentours des 50 €, donc objectif qui a été atteint, on le voit ici. Et puis on a potentiellement un deuxième objectif si on reporte ici la hauteur du deuxième sommet, du deuxième top, un objectif situé aux alentours des 39 €. On se rappelle également qu'on a un report ici du canal, donc cassure du canal par le bas. On peut reporter la hauteur du canal ici, ce qui nous donnerait par ici un objectif aux alentours des 45 €. Alors le scénario que j'envisage sur Danone, c'est potentiellement un objectif final situé à 39 € avec également un objectif intermédiaire situé à 45 €. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une structure en quasi-avalement haussier. En réalité, quand on combine tous les chandeliers qui sont ici, donc celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci, on va se retrouver ici avec un marteau. Donc si je combine les 4 chandeliers ici, on a l'équivalent d'un marteau, c'est-à-dire que le marché chute, on a un excès baissier et puis le titre se reprend pour revenir ici dans la zone des 54-55 €. Alors ce qui se passe généralement sur ce genre de figure, c'est qu'on peut venir retester la moitié de la mèche. Alors ici on n'a pas de mèche, mais on a un corps vert ici, donc un chandelier haussier vert, et donc on pourrait tout à fait revenir tester les 50 ou 51 €. Et donc de mon côté, si le titre revient chercher la zone 45 €, 51 €, je serai acheteur dans cette zone pour renforcer ma position. Bien entendu, si le titre venait à descendre jusqu'à 39 €, je continuerai à renforcer ma position. Pourquoi? Parce que je pense qu'à ce prix, le potentiel de réappréciation de Danone est d'environ 50%. Ce à quoi il faut ajouter un rendement relativement intéressant d'environ 4% au cours actuel. Et donc je pense que à un horizon de 10 ans par exemple, le rendement de Danone devrait se situer entre 7 et 10%. Bien entendu, ça reste que mon opinion et ce n'est pas un conseil d'achat ou de vente sur le titre. Alors on va maintenant jeter un œil au titre AB InBev. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une très belle chute du titre puisqu'on est passé de 120 € à 29 €, donc c'était en mars 2020. On voit que le titre est en train de se reprendre avec une forme de V, donc reprise en V. Alors ce que j'attends de mon côté, c'est un double bottom avec un premier V ici et puis une consolidation, éventuellement un deuxième bottom ici. Alors le titre est revenu chercher les 60 € ici, après avoir touché les 29 € ici. De mon côté, j'ai renforcé ma position ici aux alentours des 52 €. Alors ça veut dire, pour ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps, que j'ai remonté mes paliers, c'est-à-dire que j'avais des paliers beaucoup plus bas, j'ai remonté mes paliers. Ce qui veut dire de mon côté que j'ai l'intention d'acheter du AB InBev entre 52 € ici et 40 € en bas, en jouant potentiellement un double bottom sur le titre AB InBev et une reprise haussière à plus long terme. Alors sur le titre AB InBev, je joue un déconfinement, un retour du dividende à un moment, alors ça pourrait être dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, et puis un désendettement de l'entreprise, ce qui veut dire qu'à un moment, peut-être dans 5, 6, 7 ans, l'entreprise sera en mesure de dégager un free cash flow extrêmement important, ce qui se traduirait potentiellement par un dividende extrêmement important pour l'actionnaire. Et donc, de mon côté, je suis très optimiste par rapport à l'entreprise AB InBev à plus long terme. Alors, ce qu'on voit également au niveau du RSI, c'est qu'on est sur une zone de résistance et donc on pourrait venir rechercher ici les plus bas, ce qui coïnciderait ici avec un deuxième V, donc le deuxième V du double bottom, avant une reprise haussière plus prononcée. Bien entendu, tout ceci pourrait prendre plusieurs trimestres. Alors je vous ai mis ici le titre Ontex. Je vous rappelle que Goldman Sachs a récemment dégradé son objectif sur le titre puisque Goldman Sachs est passé vendeur avec un objectif de cours situé à 8,50 €. De mon côté, je pense que le titre est suffisamment décoté pour être intéressant pour jouer un potentiel turnaround à plus long terme en jouant à la fois la croissance des pays émergents, donc un retour de la croissance sur les pays émergents et un effet favorable sur le change, donc sur le taux de change des pays émergents qui serait potentiellement favorable aux résultats d'Ontex. Si on regarde ici graphiquement, on a une figure de continuation ici, mais au niveau du RSI, on a potentiellement un double bottom, c'est-à-dire qu'on a un RSI qui ne fait pas de nouveau plus bas, mais un RSI relativement stable alors que les cours sont baissiers ici. Et donc potentiellement, on pourrait sur Ontex, en tout cas si le titre parvenait à remonter dans cette zone, donc on va dire entre la zone des 9 € et la zone des 10 €, si le titre
parvenait à se reprendre, on pourrait assez rapidement, à mon avis, venir rechercher les 12-13 euros ici. Avec potentiellement une sortie du canal par le haut, un retest et puis éventuellement une reprise haussière à plus long terme. Bien entendu, une position dans ONTEX reste une position spéculative et donc il ne faut pas surcharger son portefeuille avec ce titre, mais pourquoi pas prendre une position spéculative un peu comme je le fais dans mon portefeuille ONTEX représentant 5,5% de mon portefeuille. Et puis enfin, je vais terminer avec SMCP, donc autre position spéculative. Là encore, une position très limitée dans mon portefeuille puisqu'elle ne représente qu'environ 2% du portefeuille. J'anticipais de mon côté une potentielle tasse à vécance ici. On voit que cette potentielle tasse à vécance n'a pas été validée. On est plutôt en train de revenir chercher ici la moyenne mobile 30 périodes. Donc quand on regarde ici les bandes de Bollinger, on la voit ici en noir. On a une moyenne mobile simple 30 périodes. On est venu la rechercher. Pour moi, il y a deux scénarios possibles. Le premier scénario, c'est qu'en fait, vous voyez ici au niveau du RSI, on est sur une zone de support. Les cours se reprennent relativement rapidement, d'autant plus que ce matin, SMCP a annoncé un rachat d'actions, donc va racheter, il me semble, 0,5% de son capital. Et donc, on pourra avoir un soutien pendant les prochaines semaines. Ou deuxième scénario possible, le titre ici casse son support au niveau du RSI, revient tester cette zone et donc on pourrait revenir chercher un support ici dans la zone des 3 euros, 3,50 € avant potentiellement une reprise plus marquée et une sortie potentielle du triangle qui est ici. Alors pour ceux parmi vous qui souhaitent suivre mon portefeuille, je vous rappelle que vous pouvez parcourir tous les détails de mes portefeuilles PEA et CTO en accédant à mon fichier privé Google Sheet. Alors le portefeuille CTO sera bientôt mis en ligne. Je procède à une mise à jour du fichier 48 heures après chaque ouverture ou clôture de position et donc ça peut vous permettre de voir un peu ce que je fais en portefeuille. Je vous rappelle que le but n'est pas de répliquer mon portefeuille, mais que c'est simplement un exemple qui peut vous donner des idées à titre personnel sur comment gérer votre portefeuille PEA ou votre portefeuille CTO. Donc il vous suffit d'entrer votre adresse email et puis ensuite vous avez accès à ma Google Sheet et donc il vous suffit ensuite de la mettre en favori par exemple pour ne pas avoir à re-rentrer votre adresse email. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également rejoindre le serveur Discord EIP sur lequel nous échangeons régulièrement sur l'actualité boursière. Et je salue d'ailleurs au passage les 725 membres du serveur. Alors pour ceux qui le souhaitent également, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook, c'est un nouveau groupe et donc celui-ci va évoluer dans les mois qui viennent. Bien entendu, si vous êtes intéressé, si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à vous inscrire. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se focaliser sur la Google Sheet. Je vous rappelle que celle-ci est accessible sur le site épargne-investissement-et-patrimoine.fr. Donc vous avez accès à tous les liens en dessous de la vidéo. Comme on peut le voir, la performance du portefeuille est actuellement de 13,64% depuis le lancement. Celle-ci est mise à jour régulièrement, donc c'est-à-dire qu'elle se met à jour toutes les 20 minutes, enfin en tout cas avec 20 minutes d'écart par rapport au cours réel. Par rapport au cours en temps réel et puis de mon côté je mets celle-ci à jour 48 heures après chaque prise de position. Donc après chaque prise de position ou clôture de position, on voit ici mes dernières clôtures de position. Au niveau des dividendes, on a un changement ici puisque j'ai renforcé ma position Danone. Donc je devrais percevoir 71 € de dividendes au mois de juillet sur Danone et puis on a une évolution ici puisque j'ai augmenté ma position dans AB InBev. Donc je devrais percevoir une toute petite somme d'AB InBev au mois de mai, sauf si l'entreprise augmente son dividende. Autre point important, j'ai renforcé mes positions sur ONTEX et sur SMCP. On voit bien entendu que ces deux entreprises ne versent aucun dividende. Alors ce sera peut-être le cas d'ONTEX d'ici quelques années, je l'espère. Pour SMCP, c'est une entreprise plutôt de type croissance et donc il ne faut pas s'attendre à un versement de dividendes dans les années qui viennent. On a ici la répartition du versement des dividendes attendue en tout cas au cours de l'année 2021 et bien entendu celle-ci pourra évoluer au fur et à mesure de l'augmentation de mes positions dans le portefeuille. Alors on passe maintenant à une partie que vous êtes très nombreux à attendre chaque mois, c'est l'allocation du portefeuille. On voit que le portefeuille est constitué au moment où je tourne la vidéo de 3,3% de liquidités, donc on voit que mes liquidités ont bien baissé au mois de janvier.
puisque j'ai profité de la baisse de certains titres pour pouvoir renforcer mes positions. Total représente désormais 14% du portefeuille, quasiment. Renault représente 15,5% du portefeuille. Alors comme on l'a vu, il y a des petites différences par rapport à l'allocation qui est enregistrée sur le site Bourse Direct. Bien entendu, ça dépend du moment où j'ai fait la copie d'écran. Mon ETF Lyxor PEA représente 13% du portefeuille, Maison du Monde 8,6% du portefeuille, Danone représente un peu plus de 10% du portefeuille, Eutelsat représente 5,9% du portefeuille, BIC 5,8%, Fontaine Pajot 5,3%, Inat Pharma 3% du portefeuille. Accor est une toute petite position puisque l'entreprise ne représente que 0,8% du portefeuille. Ontex représente 5,3% du portefeuille, SMCP 2,3%, AB InBev 2,7%. Mon ETF sur les bancaires européennes, donc le Lyxor Eurostock Banks, représente 1,6% du portefeuille et Kinepolis représente désormais 3,2% du portefeuille. Alors je termine cette vidéo comme d'habitude avec l'allocation à la Peter Lynch, donc hors ETF. On voit que les fast growers représentent 10,1% du portefeuille, en vous rappelant que mon objectif est d'avoir environ 40% de fast growers en portefeuille. Bien entendu, il est difficile de trouver des fast growers correctement valorisés en ce moment. Les cyclicals représentent 28% du portefeuille avec un objectif d'environ 20% du portefeuille. Les turnarounds représentent 28% du portefeuille. On les voit ici. On a Renault, Ontex et SMCP. Les asset plays représentent 3,9% du portefeuille avec Kinepolis. Les stalwarts représentent 15,7% du portefeuille. Et là, on voit qu'on se rapproche de l'objectif de 20% de stalwarts en portefeuille. Et les stallgrowers représentent 14,2% du portefeuille. Je vous rappelle que de mon côté, mon objectif est d'avoir environ 40% de fast growers en portefeuille, 20% de stalwarts et 20% de valeurs cycliques en portefeuille. Bien entendu, mon portefeuille est un portefeuille qui est construit au fur et à mesure du temps qui passe et donc on va essayer de se rapprocher de cette allocation tout en essayant de bénéficier de certaines opportunités qui pourraient se présenter dans le marché. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien entendu, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à en parler autour de vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.